Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Michel Ahmed, directeur du comité départemental du tourisme de Mayotte. Bonsoir Michel. Bonsoir Amina. Alors un rendez-vous important se prépare, le 4e salon des loisirs, du tourisme et des loisirs de Mayotte, le 11 et le 12 septembre, soit vendredi et samedi. Mais on verra avec vous dans ce journal qu'il ne s'agit là que de l'une des actions pour promouvoir la destination Mayotte. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre, vous êtes le rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Alors Bouyouni, des problèmes de foncier se posent. Les habitants ont provoqué de nombreux dégâts. On verra cela dans ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 7 septembre. La question du foncier continue d'être à l'origine de nombreux conflits sur le département. Depuis la semaine dernière, les habitants de Bouyouni ont décidé de récupérer des terres qu'ils réclament de droit. Les explications dans votre journal. L'illettrisme et l'analphabétisme font partie des problèmes que le département se doit de résoudre. À ce titre, des conférences ont lieu aujourd'hui et demain entre les différents acteurs pour engager des actions communes. La première course de pirogue organisée par les enfants du Lagon a eu lieu hier sur la plage de Soa. Un événement qui a réuni près d'une centaine de personnes et qui en appelle d'autres. Reportage à la fin de cette édition. La pénurie de foncier à Bouyouni attise la colère des habitants du village qui, depuis maintenant une semaine, ont pris pour cible les propriétaires originaires de Mtahara à Mtamboro. Accès aux propriétés bloquées et saccage des plantations, les dégâts sont conséquents. Du côté des propriétaires visés, la réplique ne s'est pas fait attendre puisque ces derniers ont entamé des démarches juridiques et dressé week-end dernier un autre barrage sur la route de Kangani à direction du nord. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Au vu des dégâts, il ne reste plus aux propriétaires terriens que leurs larmes pour pleurer. Face à lui se trouvent des administrés déterminés et fatigués de devoir vivre entassés les uns sur les autres. Des habitants à qui les autorités affirment que ces terrains n'appartiennent à personne et que seul le conseil départemental a son mot à dire. Mais après 20 ans d'attente et malgré les promesses des différents maires de Bandrabois, c'est avec la volonté de changer leur quotidien que ces mamans se trouvent actuellement dans la rue pour exprimer leur colère. Des parents qui disent vivre dans une seule pièce avec leur enfant sans intimité depuis de nombreuses années. Le ras-le-bol est général et ce sont des dizaines de familles qui sont aujourd'hui mobilisées pour récupérer ces terrains. Ils estiment injuste que des personnes qui ne résident pas dans le village de Bouyouni occupent des terrains qui pourraient servir à agrandir leur village et ainsi construire des nouveaux logements. Depuis mardi dernier, les habitants de Bouyouni ont bloqué l'accès au terrain situé en hauteur du village. Les forces de la gendarmerie ont dû intervenir pour éviter que des affrontements n'aient lieu entre les deux camps. Ce père de l'une des familles propriétaires des plantations explique être présent sur ces terrains depuis 1968, tandis que plusieurs autres affirment également avoir acheté ces terrains à la société Bambo à cette même époque. Alatwa bwino kapa kaka babu hata wakaja ujoho nebasa riki ya bwene serikali de toamba mtu aketiba hanu tepara mahakumika lazima atolwe babo parce sujo nzifie tongozao wazinia watu wao na wasi waja banu lewo
Ce sont des terrains que nos grands-pères et nos pères ont acquis à la société Bambao, que malheureusement l'État français et le Conseil général et aujourd'hui le Conseil départemental n'ont pas voulu, ont refusé de nous les régulariser. Dans la mesure où on les ment tout le temps que ces terrains n'appartiennent à personne et que eux ils ont envie d'avoir des endroits où construire des maisons. Moi personnellement, je peux les comprendre, même si humainement j'agirai jamais comme ils ont agi. Le maire de la commune, accompagné de son équipe, s'est rendu sur place hier après-midi pour tenter de calmer le jeu. Nous sommes conscients de la situation, de la problématique. Il y a un souci qui est tout à fait visible par tous. Nous essayons de trouver une solution pérenne pour tout le monde. Ce matin, une délégation des propriétaires a été reçue par la préfecture, mais une question se pose toujours. Est-ce que la collectivité pourra procéder à la régularisation de ces terrains, alors même que la société Bambao les aurait vendus 2 fois aux propriétaires et au conseil départemental? Alors Pierre, un problème de foncier qui se présente à Bouyouni, mais qui aurait pu se présenter dans n'importe quelle commune de Mayotte. Oui, qui se présente d'ailleurs dans beaucoup d'autres communes. Alors là, c'est un peu particulier parce que là, on est sur des habitants de Bouyouni qui veulent plus de foncier parce qu'ils veulent construire dans leur village. Ils veulent s'étendre, ils veulent avoir des maisons plus importantes, ne plus vivre dans une seule pièce. Et voilà, c'est un conflit entre personnes qui vivent sur le territoire. On a d'autres problèmes. On a des problèmes, il n'y a pas eu de permis de construire et puis il y a eu des maisons qui se sont construites, il y a eu des habitats qui se sont construits. C'est encore un autre problème dans le foncier. Là, on est vraiment sur des personnes qui ont acheté un terrain. Avec des titres. Avec des titres, donc qui ont planté, qui ont cultivé sur ce terrain. Et des villageois qui, eux, demandent du foncier depuis des années et des années et qui en ont marre et qui, du coup, ont décidé d'agir. Alors d'agir en saccageant parce qu'ils ont trouvé ce moyen d'expression. Donc on est un conflit quand même important, mais c'est tous les jours le conflit du foncier. On a beaucoup de personnes qui viennent ici et qui nous disent « Regardez, moi j'ai des titres, j'ai des photos ». Alors nous ne sommes pas forcément habilités à leur dire, c'est pas de notre ressort, mais c'est vraiment un problème qui est très important, on en parle très régulièrement, mais qui continue et qui mène en ce moment à de véritables conflits. Alors ici, qui c'est qui va intervenir alors pour trouver la solution ? Vous savez, on se rejette beaucoup la faute. Alors l'État, le conseil départemental, les mairies aussi, on ne sait pas trop. Et souvent, c'est bien le problème. Les villageois ne savent pas sur quel pied danser, puisqu'on leur dit ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre ressort non plus. Je vous dis, il y a énormément de personnes qui viennent à Kwezi pour nous dire on a des problèmes de foncier, qui veulent qu'on dénonce. Et c'est vrai que c'est presque tous les jours qu'on a des personnes qui viennent, qui nous disent « Regardez, c'est mon terrain, il y a des gens qui l'occupent, j'ai toutes les preuves. » Et puis les personnes viennent et disent « Mais moi aussi, je l'occupe depuis des années. » Donc c'est un véritable problème. Alors, il y a un autre problème derrière qui est difficile de vérifier, mais il y aurait 2 registres cadastraux à Mayotte, un qui date avant 75 et un qui date d'après 75. Alors si vous voulez, c'est très problématique. Là en l'occurrence, ces terres auraient été achetées en 68, ou plutôt auraient été vendues 2 fois. Une fois au conseil départemental et une fois à ses propriétaires qui vivent à Mtsahara. Mais des régularisations sont en cours par rapport à ces terrains, alors qu'en est-il ? Oui, il y a un énorme travail, mais il y a beaucoup de travail qui est fait derrière, mais pour connaître des personnes qui travaillent justement sur la délimitation, c'est très compliqué. Ils ont des registres qui ne correspondent pas, ils ont parfois des mesures qui ne correspondent pas, ils sont obligés de retracer, et forcément, il y a des conflits partout à ce niveau-là. Donc il faut absolument que les autorités se penchent sur la question, mais c'est très très difficile. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et le comité départemental du tourisme a tenu cet après-midi une conférence de presse pour nous livrer les grandes lignes du 4e salon du tourisme et des loisirs, durant lequel 8 thématiques seront abordées. Mais au-delà de l'événement, désormais incontournable, ce sont les futures actions du comité qui ont été mises en lumière. Et enfin, afin de promouvoir l'île à travers le monde, le CDTM avait d'ailleurs invité des journalistes allemands représentés à Mayotte depuis 2013 par Christophe Denis, un consultant en Allemagne. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Soulaimana.
Mayotte souhaite s'ouvrir au monde et la conférence de presse du jour a accueilli 2 journalistes allemands invités pour 6 jours à découvrir l'île Lagon. Ils sont actuellement guidés par un consultant qui travaille avec le comité du tourisme de Mayotte. Après leur séjour, un article paraîtra dans un magazine qui compte 8000 lecteurs intitulé « Tourisme actuel » sur la destination Mayotte. Für fast alle 8000 deutschen Reisebüros. C'est difficile à dire parce que M. Mussig travaille pour un magazine qui s'appelle Touristique Actuel. Ce magazine est distribué sur toutes les agences de voyage en Allemagne, il y en a à peu près 8000. Donc c'est difficile de dire quelles seront les retombées de cet article. Les 8000 agences de voyage ne connaissent pas Mayotte et le but de l'article c'est de faire découvrir Mayotte et probablement une fois qu'ils auront compris où se trouve Mayotte, ils auront plus de facilité à vendre Mayotte. La présidente du CDTM a tenu pour l'occasion à inviter pour la première fois la délégation des îles Vanille à Mayotte, présent pour le 4e salon du tourisme et des loisirs. Pour la première fois, le nouveau magazine du tourisme de Mayotte sera édité à 50 000 exemplaires, dont 20 000 distribués à Paris. C'est montrer l'intérieur de l'île à travers ses richesses et potentialités, aussi bien en termes de patrimoine naturel, mais aussi culturel, qu'en termes d'offres d'activités liées au vert. Et randonnée, quand je dis randonnée, on doit visiter jardin botanique, etc. etc. Deuxième motivation principale, c'est respecter le positionnement de la destination Mayotte en termes d'image avec le triptyque terre, mer et culture. Voilà. À l'heure où le tourisme peine à occuper la place qui lui est due, le CDTM a souhaité expliquer à travers cette conférence de presse que de grands événements sont à venir. À quelques jours de l'ouverture du 4e salon du tourisme et des loisirs, le comité semble véritablement sur les rails pour faire de Mayotte une destination touristique. À suivre. Alors avec nous Michel Ahmed, directeur du CDTM, le comité départemental du tourisme de Mayotte. Est-ce que Mayotte est vraiment sur les rails en matière de tourisme? C'est parti. Écoutez, on a fait effectivement aujourd'hui notre conférence de rentrée, comme on dit dans le jargon. Donc le comité du tourisme en tout cas et son principal partenaire, donc le conseil départemental en matière de tourisme, essaye de se donner les moyens pour pouvoir mettre la destination Mayotte sur les rails, mais ce qui n'est pas chose facile. Alors on a vu le salon du tourisme bientôt, dans quelques jours, et aussi cette représentation de Mayotte à l'extérieur avec salon Topresa, également des destinations comme l'Allemagne, enfin des touristes que vous visez en Europe. Effectivement, la mission du comité du tourisme, et donc là on l'a vu dans sa globalité, qui est au niveau local de promouvoir le tourisme, notamment en favorisant le tourisme intérieur, le tourisme par la population résidente, également la sensibilisation à la population et à toute population. Donc c'est pour ça qu'on fait le salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. Et après, l'autre pendant des missions du comité du tourisme, c'est effectivement de faire connaître la destination à l'extérieur. Et parmi nos marchés, donc nous avons la Réunion comme marché de proximité, la France métropolitaine comme marché principal, d'où notre participation à la fin du mois de septembre au Salon Topresa, qui est, comme on dit dans le jargon, la messe touristique. Et après, nous tentons d'autres marchés qui répondent mieux au départ touristique, notamment l'Allemagne, en profitant du fait que depuis 2014, nous sommes à part entière une région ultra-périphérique. Donc nous allons sur ce marché allemand. Donc là, actuellement, nous travaillons sur la globalité des missions, sur le plan local et sur le plan de la promotion extérieure. Alors parlons-en maintenant des îles Vanille. Est-ce que Mayotte a vraiment besoin des autres pour pouvoir justement s'immiscer dans ce marché quand même du tourisme au niveau de la région? Parce qu'elle n'y arrive pas toute seule. Ah, complètement. Alors l'aventure île Vanille a commencé en 2009 et Mayotte a intégré de façon officielle les îles Vanille en 2010. Et il s'avère effectivement que nous avons besoin dans le bassin océan Indien de se serrer les coudes pour pouvoir affronter le marché émetteur international. À plusieurs, on est plus fort que tout seul. Donc Mayotte ne peut plus aujourd'hui se payer le luxe de rester dans son coin, mais nous devons accrocher le wagon des îles Vanille. Et c'est pour cette raison qu'en juin dernier, lors de l'Assemblée générale des îles Vanille, la présidente du CDTM, Mme Razafina Touandro, a invité officiellement pour la première fois les collègues des îles Vanille à venir nous rendre visite à Mayotte du 9 au 11 septembre, notamment lors du Salon du tourisme, pour qu'ils puissent connaître, pour qu'ils puissent
approcher la réalité de développement touristique de Mayotte et pouvoir ainsi travailler sur des bases solides. Alors la réalité du terrain, alors quelles sont les principales difficultés encore une fois, Michel ? Alors les principales difficultés, vous savez, il y a les raisons conjoncturelles qui tiennent, et ça a été souligné encore aujourd'hui par les journalistes allemands, qui tiennent à l'environnement. Nous devons tous ensemble sur ce territoire faire des efforts à ce niveau-là, qui tiennent, problème conjoncturel également, à l'insécurité. Chaque jour, donc dans les brefs, on découvre des éléments qui ne favorisent pas la destination. Mais les freins, c'est également l'hébergement. Et à ce niveau-là, je vous renverrai à l'engagement de ma présidente qui d'ores et déjà a relancé, a réactivé le comité technique et le comité de pilotage sur les sites hôteliers du PADD de façon à ce que nous puissions aller au-delà de ce verrou principal qui est l'hébergement. Mais après, il faut préciser que la qualité et les potentialités de Mayotte nous permettent, nous encouragent à aller beaucoup plus loin et à dépasser ces verrous-là. Merci beaucoup Michel. Et on rappelle, le Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, c'est le 11 et 12 septembre, soit vendredi et samedi. Effectivement, donc qui s'ouvre à tout le monde, qui s'adresse à toute la population, donc vendredi et samedi, aussi bien pour les grands que pour les plus petits. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Et dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, la Cité des métiers, en partenariat avec la plateforme de lutte contre l'illettrisme, organise 2 journées spéciales. Aujourd'hui et demain, tous les acteurs concernés par ce problème discutent des actions déjà en cours et celles à venir. Une lutte loin d'être gagnée d'avance sur un territoire où le problème est très important. Un sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. Créer un espace de rencontre, d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de terrain. Voici l'objectif de cet événement qui a lieu actuellement à la Cité des métiers, comme nous l'explique un agent du conseil départemental en charge de ces questions d'illettrisme. Il y a déjà la présentation de la problématique, la sensibilisation sur l'ampleur du phénomène, ça veut dire la proportion de la population qui est concernée, les témoignages des acteurs qui agissent sur le terrain quotidiennement pour essayer d'aider les gens à sortir de ce phénomène, mais aussi des échanges de pratiques et de réflexions sur cette question-là pour qu'on puisse trouver des actions adéquates sur la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Cet événement va permettre de mettre en place des actions pour mener à bien une lutte que le conseil départemental considère comme indispensable et pour laquelle un budget conséquent est déjà alloué. Le conseil départemental consacre 30% de son enveloppe justement à ce phénomène d'illettrisme et d'analphabétisme en aidant les gens qui sont en situation de recherche d'emploi, en aidant aussi les gens qui travaillent mais qui ne maîtrisent pas le français ou qui ne parlent pas ou qui n'écrivent pas. 30% de budget du conseil départemental est consacré à ces gens-là. Ces 2 jours seront aussi l'occasion de mettre l'accent sur les opérations donnant à voir le travail quotidien des acteurs engagés, aux côtés des personnes en situation d'illettrisme ou agissant pour prévenir ces situations. C'est aussi une occasion pour présenter les acteurs qui travaillent à Mayotte sur ces problématiques-là, mais aussi pour insister sur l'importance de ce phénomène à Mayotte, parce qu'une large partie de la population à Mayotte est concernée par la problématique de la lutte de l'illettrisme et de l'analphabétisme. 58% de la population est concernée par ce phénomène, d'après les chiffres de l'INSEE, mais aussi d'autres structures qui ont travaillé sur cette question. Les chiffres ont de quoi faire peur. Plus de la moitié de la population du département est concernée par ce problème. Un problème que le conseil départemental et tous les acteurs engagés souhaitent combattre sans relâche dans les années à venir. 7e semaine de grève au sein de la société Orange. Et ce matin, 3 représentants syndicaux ont été assignés en justice par la direction qui leur reproche d'empêcher ceux qui le veulent de travailler. Le dialogue social a laissé place à la bataille judiciaire, tandis que les 120 € de prime vie chère posent toujours problème. Le verdict quant à l'assignation en justice doit être rendu demain, mais les grévistes n'envisagent en aucun cas de rendre les armes. Un reportage signé Pierre Bellucci et Fred Souleymana.
Bien difficile de dire jusqu'où continuera le conflit qui touche actuellement la société Orange. À l'instar d'autres conflits, une bataille juridique a débuté ce jour avec une assignation en référé. Mais l'avocat des salariés grévistes se veut confiant quant au verdict prévu demain. À la différence des autres conflits qui ont pu exister sur le sol mahorais, j'ai pu personnellement constater qu'aucune dégradation, aucun vol, aucune atteinte à l'intégrité physique d'aucune personne que ce soit n'a été pratiquée par les grévistes d'Orange. Aujourd'hui, cette grève est pacifique, elle l'a toujours été, et il appartiendra à la juridiction saisie, au juge, de venir dire si cette grève est licite ou pas. Les salariés ne comprennent pas pourquoi ils ont été assignés en justice et nient toute action de blocage des boutiques du groupe. Bon, là, ils disent qu'on avait tout bloqué, mais de notre côté, on n'a rien bloqué. La boutique est fermée, c'est eux qui ont décidé de fermer la boutique, parce qu'avant, ils ouvraient la boutique tous les samedis. Une fois qu'on est parti aussi, il y a des fois on partait de bonne heure et il ouvrait la boutique. Pour sa part, l'avocat décrit cette assignation en justice comme un passage en force de la part de la direction qui souhaite en finir rapidement avec un conflit qui n'en finit plus. Il faut savoir qu'il y a une urgence pour la société Orange à sortir de l'enlisement des négociations. Son directeur, qui est basé à La Réunion, directeur de la zone océan Indien, doit bientôt être muté ailleurs, en Afrique. Et cela ferait tache d'huile que cette mutation se fasse alors que la situation est enlisée et les négociations n'aboutissent pas. Ce pourquoi cette convocation en justice nous semble être un passage en force de la direction pour pouvoir obtenir finalement que les grévistes cèdent. Sauf que ce qui a été rappelé ce matin devant le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou, c'est que le droit de grève est un droit constitutionnel et que donc on ne peut pas y porter atteinte. Les salariés restent pour leur part persuadés de ne rien avoir fait de condamnable et se disent prêts à aller jusqu'au bout. On n'a rien fait du mal, je ne sais pas pourquoi on aura peur. On n'a rien fait du mal. Nous, on va aller jusqu'au bout. Là, on est à 7e semaine, mais on va aller jusqu'au bout. Vous êtes prêts à engager des batailles juridiques s'il le faut ? Ça, c'est sûr. On est déjà engagé la bataille. Après cette semaine, la situation ne semble pas aller dans le sens d'une sortie prochaine de conflit. Quant à savoir qui cédera le premier, bien difficile de répondre pour le moment, même si la décision de justice rendue demain pourrait en donner une première piste. Une délégation de l'Ordre des médecins est arrivée hier sur l'île et depuis 15h aujourd'hui et jusqu'à 20h, une conférence se tient au sein du conseil départemental. À l'ordre du jour, la responsabilité médicale ainsi qu'une consultation sur l'avenir du système de santé à l'échelle nationale. Pour cette dernière thématique, les questions de l'organisation territoriale, de la formation ou encore de la place des médecins seront abordées. On écoute le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des médecins au micro d'Abbas Alidi. Ce n'est pas une mission pour apporter des informations ou pour donner une parole, mais véritablement pour donner la parole aux praticiens, quel que soit leur mode d'exercice, libéral ou hospitalier, et à Mayotte c'est particulièrement des hospitaliers, pour qu'ils puissent ainsi dire comment ils voient le futur dans le système de santé. Cette opération se fait sur l'ensemble de la France et un rapport sera remis dans les services de Monsieur le Premier ministre. Vous me direz que c'est un rapport de plus, un parmi d'autres. Il va s'accompagner d'un certain nombre d'autres manifestations sur le territoire, mais c'est véritablement pour essayer, pour une fois, d'avoir une image qui soit une image de l'idée que se font les médecins de l'offre de soins à faire, compte tenu des contraintes qu'il ne faut pas ignorer, économiques, financières, mais aussi des contraintes qui sont de nature sociétale. Émeute à Majicavo, cambriolage de la poste de Kaweni, c'est également dans l'actualité de ce lundi 7 septembre. Davantage de précisions dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Mercredi dernier, une avocate est tombée dans une embuscade alors qu'elle se rendait à son bureau au Haut-Vallon. 3 individus l'ont roué de coups avant de s'enfuir dans une voiture garée à proximité. Un précieux témoignage jusque-là discrètement conservé a permis l'arrestation de 4 suspects. Très rapidement, les enquêteurs ont écarté la thèse de l'acte gratuit pour s'orienter vers un règlement de compte. L'employeur de l'avocate, installé sur l'île depuis de nombreuses années, traite des affaires très importantes, notamment en matière économique.
Y a-t-il eu erreur sur la personne? Cette affaire a été prise très au sérieux et l'enquête a rapidement progressé, notamment grâce aux informations fournies par un témoin oculaire présent lors de la fuite. Une procédure d'identification a été organisée au terme de laquelle un homme aurait été formellement reconnu, le doute subsistant quant à un deuxième. 2 avocats ont été commis d'office par le bâtonnier Nadjim Hamada pour assurer leur défense, maître Émilie Briard et Idriss Ahmed. Un temps pressenti, maître Jean-Baptiste Condé a été écarté, son plus gros client étant en contentieux avec le cabinet de maître Sevin, employeur de l'auxiliaire de justice agressé. Ce matin, la police aux frontières a voulu procéder à un contrôle d'identité sur 2 personnes, quartier Dubaï à Magicavo. L'une des personnes contrôlées est restée sur place tandis que la deuxième prenait la fuite par les toits des maisons situées aux alentours. Dans sa course, le fugitif a fait une chute d'une dizaine de mètres, se blessant gravement. Souffrant de multiples blessures aux mains, à la hanche et à la tête, il a été évacué vers le CHM par les sapeurs-pompiers. Son pronostic vital est engagé, l'ambiance est alors devenue électrique dans le quartier de Dubaï. Des gendarmes en tenue anti-émeute sont restés positionnés près du centre commercial Jumbo Score afin de prévenir tout débordement. Une dizaine de pafistes de l'unité GAO s'est retrouvée encerclée par la population. Les gendarmes ont été appelés pour extraire les fonctionnaires pendant que les véhicules des forces de l'ordre, police et gendarmerie, étaient copieusement caillassés. L'une des voitures de la gendarmerie serait hors d'usage alors que le camion de la PAF, qui contient tous les équipements anti-émeutes dont des grenades, n'a pu être récupéré de suite. Le maire s'est donc rendu sur place pour négocier la restitution du camion. La police municipale a fini par le récupérer avec tout son équipement, mais craignant des débordements, les forces de l'ordre ont été contraintes de rester stationnées au cas où des émeutes éclateraient dans les prochaines heures. Le bureau de poste de Kaweni a été cambriolé ce matin. Les malfaiteurs ont démonté une grille qu'ils ont pris soin de déposer dans le caniveau avant de s'introduire dans l'établissement. Ce n'est pas la première fois qu'un bureau de poste est pris pour cible à Mayotte. Les craintes de vol concernant des colis de particuliers ont cependant été levées par Christian Montes, le directeur de la poste du département. Si du matériel a bien été volé, les ravisseurs n'ont pu tout rafler puisque les forces de l'ordre ont été dépêchées sur place. Une enquête est actuellement en cours. Hier, l'association Les Enfants du Lagon a organisé leur première course de pirogue sur la plage de Sowa. Plus de 24 équipes inscrites se sont affrontées dans une course inédite. Amateurs ou sportifs aguerris, plus de 72 concurrents ont relevé le défi. Objectif de l'opération, promouvoir la course de pirogue et partager un moment convivial à travers le sport. Un sujet signé Pierre Bellucci, Jean-Nourdine Abdourahim et Leslie Vibné. Si les courses de pirogue sont très appréciées à Mayotte, l'association Les Enfants du Lagon organisait pour la première fois cet événement. Plusieurs catégories se sont affrontées tout au long de la journée. Une première qui poursuivait un objectif clair. Moi, je fais partie de l'association Les Enfants du Lagon, je suis le président. Et aujourd'hui, on organise une course de pirogue à Sohoa pour défendre la culture mahoraise. Et on va initier tout ça au kayak. Et voilà quoi, c'est l'occasion de mettre la pirogue en lumière. Si le kayak est très développé sur l'île au Lagon, les organisateurs ont souhaité axer la journée sur la pirogue, comme nous l'explique l'une des membres de l'association. Parce que la course de pirogue, ça fait partie de la culture mahoraise, c'est en train de disparaître, surtout au niveau de la jeunesse. Et donc voilà, on essaye de remettre ça au goût du jour en lançant une course de pirogue le matin et l'après-midi, porte ouverte avec des essais, course de pirogue, kayak, bateau à voile. Une journée très réussie où tous les participants ont pris énormément de plaisir. Une première édition qui pourrait d'ailleurs en appeler d'autres. Un des grands projets, ce serait le Tour de Mayotte en pirogue. Après, c'est vrai qu'ici, il y avait une école de pirogue avec le lycée de Sada, de pirogue à voile, qui a été abandonnée. Si on voit que ça marche bien, que les gens sont intéressés, qu'ils sont prêts à s'investir dans ce projet-là, nous, on est prêts à soutenir et à faire en sorte que les jeunes reviennent faire de la pirogue régulièrement ici et gratuitement. L'association ne compte donc pas s'arrêter là. Reste maintenant à convaincre des partenaires pour que les courses de pirogue continuent à faire vibrer le lagon et ses participants.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Retrouvez également à 20h votre rendez-vous sportif Casport avec dès ce soir une nouvelle formule des intervenants tous les soirs pour parler de problématiques et de thématiques différentes. Et ce soir, ça sera un débat sur la place de l'athlétisme à Mayotte. Excellente soirée à vous sur KTV.